C'est tous les jours de manche. Tous les jours, ça Tous n'arrête les jours, pas. tous les jours, il est là. Arnaud Demange, tous les jours à 8h20 pour notre plus grand plaisir. Bonjour Arnaud. Bonjour les amis, alors j'ai fait ma petite revue de presse politique ce matin puisque j'ai acheté Pif Gadget, Poppy et le journal de Mickey. Évidemment. Et on y apprend aujourd'hui que le dialogue est encore bloqué entre Elisabeth Borne et les syndicats au sujet de la réforme des retraites. Et oui, encore. Parfois j'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette scène et qu'on est bloqué comme Bill Murray dans Un jour sans fin. Bonjour Apolline. Ce matin, le dialogue est encore bloqué entre Elisabeth Borne et les syndicats au sujet de la réforme des retraites. Eh oui, encore. Parfois j'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette scène et qu'on est bloqué comme Bill Murray dans Un jour sans fin. Bonjour Apolline. Ce matin, le dialogue est encore bloqué entre Elisabeth Borne et les syndicats au sujet... Alors je vais vous sortir de ça quand même Merci, Arnaud. c'est gentil. Arnaud, les artistes aussi s'élèvent contre la réforme. Juliette Binoche, Philippe Catherine, Jean-Pierre Daroussin et 300 autres artistes ont publié une tribune dans Libération pour le retrait de la loi. Oui, alors je n'ai pas signé cette pétition. C'est pas par conviction politique, c'est parce qu'on m'a pas demandé. Pleurez pas Personne n'est Arnaud. venu me chercher, je suis pas assez important. Personne veut de moi pour les pétitions. Je pensais quand même être au moins aussi connu que des signataires comme Vincent Daignard ou Grégoire Collin. Eh ben même pas. Plus Arnaud. Bah, c'est gentil. Vous dites ça pour me faire plaisir. Bref, tremble, oui, tremble Emmanuel Macron. Les comédiens sont dans la rue si tu ne retires pas ta réforme. Jean-Pierre Daroussin menace de faire un nouveau film avec Robert Guédigan et Camélia Jordana menace d'enregistrer un nouvel album. Pensez à la France, monsieur le président. Mais pas sûr que ça fasse très peur au chef de l'État. Les artistes d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'il y a 50 ans. Hein, imaginez, Jean Gabin qui vient taper sur l'épaule de Macron en lui disant « Eh, dis donc, si tu retires pas ta réforme, on va être obligé de te claquer ta petite gueule de con. » Et t'as Lino Ventura, Bernard Blier et tout le casting des tontons flingueurs qui le regardent méchamment. Bon, bah t'es un peu plus à l'écoute que si tu vois débarquer Michel Houellebecq, Guillaume Canet et Bilal Hassani. Ah, c'est sûr, c'est Ceci pas la même. dit, je trouve que c'est une bonne idée. Il devrait aussi écrire une lettre à Vladimir Poutine pour lui demander de se retirer de l'Ukraine. Poutine, rends-toi, fais pas le con Vladimir. Retire tes troupes, sinon on t'envoie Daroussin pour t'en parler. Et Jean-Pierre, il peut même faire mourir d'ennui un homme rien qu'en lui faisant la conversation. Ne déconne pas. Bah, la Poutine, il flippe. La violence du week-end d'Arnaud à Sainte-Soline continue de faire parler. Oui, beaucoup de violence à déplorer. Le plus judicieux serait peut-être de remettre tout le monde autour d'une table. Parce que là, les méga-bassines, elles servent juste à recharger les canons à eau pour repousser les manifestants loin des méga-bassines. Vous voulez réaliser toute l'eau qu'on gâche en voulant la conserver ? Alors, d'une façon plus générale, vous avez vu que Gérald Darmanin a admis, dans Pomme d'Api et Super Picsou Géant, les nouveaux relais médiatiques du gouvernement, il a admis du bout des lèvres l'existence de violences policières, mais il a tout de suite nuancé en disant « Oui, mais c'est sous le coup de la fatigue ». Alors, Apolline, Amélie, Charles, Manu, on est d'accord, on fait une matinale, on est fatigué, mais je tiens à rassurer nos auditeurs, on se colle jamais des grandes tartes dans la gueule, en coulisses. En plus, le plus proche de moi autour de la table, c'est Manu. S'il m'en retourne une, ça va faire comme Obélix avec un Romain. Poum, je termine la tête dans le plafond avec mes baskets qui restent sur place en tournant comme dans les BD. Je prends pas le risque. Vladimir Poutine, Arnaud, veut déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Oui, la situation est trop tendue dans l'actualité française. Alors détendons-nous avec une petite apocalypse C'est bien de tendance, nucléaire. Heureusement, vous avez vu, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre Poutine qu'elle accuse de crimes de guerre. Mais alors, bon courage à ceux qui vont aller le chercher. C'est pas sûr qu'ils reviennent. Le mieux, ce serait peut-être de lui envoyer des nuls dont on veut se débarrasser, des flics qui ont eu des mauvais résultats, genre Bidas en folie, les gendarmes de Saint-Tropez. Cruchot, nous avons eu des ordres. Vous devez aller arrêter Vladimir Poutine. Oh, ma biche, Fougas, on va arrêter Poutine, Fougas. Des Poutines et des nudistes, ma biche. Alors, cette imitation a remporté le grand prix du j'allais vous le festival de dire. l'imitation pourrie de Locminé. Je suis arrivé médaille de plomb. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a envoie compris des l'idée. types comme ça, on fait chapeauter le tout par un officiel, que ça fasse un peu sérieux, mais on prend pas un mec important. On leur envoie Stanislas Guérini ou Franck Riesser. Comme ça, s'il revient pas, c'est pas grave, on perd pas une pièce maîtresse. Mais moi, j'ai eu une idée, quand même. On leur envoie la Bravem. Les gars de la Bravem, voilà. ils sont chauds. Vous avez entendu les enregistrements, comment ils parlent aux manifestants. Bah, eux, ils vont aller voir Poutine. Alors, la tafiole, tu fais moins le malin avec l'Ukraine. Et regarde-le, il fait dans son froc Papy Vodka, là. Alors, t'as plus envie de bombarder Mariupol, petit PD? Et Poutine, alors là, il va claquer des doigts. En 2 secondes, les gars vont se retrouver au fond d'une cuve d'uranium. La gauche, elle a demandé à dissoudre la Bravem. La Poutine, il va le faire au sens littéral.
Même les deux ou trois motards qui vont réussir à revenir en France, ils vont parler autrement aux manifestants, hein. Il n'y aura plus de polémique. Ils vont même diffuser du John Lennon dans les cortèges en leur faisant des bisous. Et voilà, paix sur la terre, bonheur et à demain.